Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va corriger des QCM sur la notion de l'information génétique. Bien sûr il est possible de retrouver le lien des QCM directement en description, vous pourrez les télécharger, les travailler avant de regarder cette correction. Chez les eucaryotes, l'information génétique est localisée, alors c'est une astuce très importante à laquelle vous devez faire attention. L'information génétique chez les eucaryotes n'est pas localisée dans le cytoplasme, par contre elle est localisée au niveau du noyau et de la mitochondrie. Elle n'est pas localisée dans le réticulum endoplasmique ni dans la membrane plasmique. Donc faites très attention à ce détail. Pourquoi? Parce que l'information génétique est localisée au niveau du noyau dans un premier temps. Elle s'y trouve sous la forme de filaments ou de chromosomes en fonction de l'état de compaction. On parle alors d'un ADN nucléaire. Mais sachez qu'on a également de l'ADN au niveau des mitochondries. Je vous rappelle que les mitochondries sont des organites intervenant notamment dans le métabolisme énergétique et dans la production d'énergie nécessaire au fonctionnement de nos cellules. Et que cet ADN mitochondrial est en forme de cercle, on parle d'ADN mitochondrial circulaire. La molécule support universel de l'information génétique est, donc c'est un QCM très facile, le support de l'information génétique est tout simplement l'ADN. L'ARN n'est pas un support de l'information génétique, l'amidon et les protéines non plus. Rappelez-vous que les protéines sont un intermédiaire entre le support de l'information génétique qui est l'ADN et l'expression de cet ADN, et donc les protéines permettent d'exprimer l'information génétique qu'on a sous la forme d'ADN. L'ADN est une molécule. Alors en fait, c'est une question qui porte sur la structure de l'ADN. Rappelez-vous toujours que l'ADN est bicaténaire et qu'il est formé de désoxyribose, contrairement à l'ARN formé de ribose. Si on voit la structure de cet ADN, la molécule d'ADN a une forme de double hélice formée de deux brins antiparallèles. Ces brins sont formés d'un enchaînement de nucléotides contenant de l'acide phosphorique ou encore un groupement phosphate, un pentose et une base azotée. Dans le cas de l'ADN, le pentose est le désoxyribose. Pourquoi on parle de pentose? Tout simplement car il s'agit d'un sucre à 5 atomes de carbone. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler très rapidement de notre site PrepSVT de préparation des concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Il contient des vidéos de cours couvrant tout le programme de SVT, que vous ayez pris l'option SVT en terminale ou pas. Il contient également des QCM corrigés pour chaque vidéo, d'anciens concours corrigés en détail proposition par proposition avec méthodologie de réponse et astuces, des concours blancs, des e-books exclusifs à notre plateforme, le tout vous permettant une préparation optimale à vos concours en SVT. La réplication de l'ADN se déroule uniquement pendant la méiose. C'est faux car elle précède également la mitose, est un mécanisme semi-conservatif, c'est correct, nécessite la ribonucléase, c'est faux, la ribonucléase ne fait pas partie du cocktail d'enzymes intervenant dans la réplication de l'ADN, se produit pendant la télophase, bien sûr que c'est faux car la réplication de l'ADN se fait pendant la phase S de l'interphase. La réplication de l'ADN est dite semi-conservative car chaque brin parental est dégradé après copie, c'est faux. Chaque molécule fille conserve un brin parental et un brin néoformé, c'est correct. Chaque brin est intégralement nouveau, c'est faux. Chaque molécule fille conserve les deux brins parentaux, c'est également faux. Et donc la proposition correcte est la proposition B. Et donc l'ADN issu de la réplication semi-conservative contient deux brins, un brin parental qui est le brin matrice qui nous a servi pour synthétiser le brin néoformé, et donc on a un mélange entre un brin ancien et un brin néoformé ou néosynthétisé. L'enzyme clé dans l'ajout des nucléotides lors de la réplication de l'ADN et c'est une question de cours, on répond très facilement, il s'agit tout simplement de l'ADN polymérase. Cet ADN polymérase permet d'ajouter les nucléotides complémentaires aux nucléotides du brin parent lors de la réplication de l'ADN. Lors de la réplication, l'enzyme qui sépare les deux brins d'ADN il s'agit tout simplement de l'hélicase, car je vous rappelle que l'hélicase sépare les deux brins d'ADN, ce qui les rend accessibles à l'ADN polymérase qui viendra polymériser le brin néoformé par complémentarité avec les nucléotides des brins matrices. Au cours de la mitose, les chromatides sœurs se séparent
pendant l'anaphase. La proposition C est la proposition correcte. Rappelez-vous que pendant l'anaphase, il y a une séparation des chromatides sœurs à travers une cassure du centromère. Pendant la métaphase, les chromosomes sont peu condensés et dédoublés. C'est faux car pendant la métaphase, rappelez-vous que les chromosomes sont à un maximum de condensation. Condensés au maximum et alignés sur le plan équatorial, c'est correct. Les deux autres propositions sont bien évidemment fausses car les chromosomes pendant la métaphase sont encore bichromatidiens et ils ne sont pas séparés vers les pôles cellulaires car ils sont alignés sur le plan équatorial. L'ensemble du patrimoine génétique d'un individu correspond A. Il s'agit tout simplement de son génotype, car je vous rappelle que le phénotype correspond à l'ensemble des caractères observables d'un individu, tels que la couleur des yeux, les groupes sanguins, etc. L'eucaryotype est une représentation ordonnée des chromosomes d'une cellule, alors que le génome mitochondrial correspond à l'ensemble des gènes portés par l'ADN mitochondrial, et donc la proposition correcte est la proposition C. Le cycle cellulaire mitotique comprend deux phases de division. C'est une proposition fausse parce qu'on retrouve deux phases de division pendant la méiose et non pas pendant la mitose. Les phases G1, S, G2 et M, c'est une proposition correcte. 3 mitoses successives, c'est faux, on n'a qu'une seule mitose. Aucune phase de réplication, c'est faux car on a une phase S de réplication pendant l'interphase. Je vous rappelle le cycle cellulaire qui est fait d'une interphase faite d'une phase G1, d'une phase S de synthèse, d'une phase G2, suivie d'une mitose constituée de 4 phases que sont la prophase, la métaphase, l'anaphase et enfin la télophase.